Shalom, Belle-Aumière. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore ce matin? Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais tout simplement dire merci à Dieu, merci au Saint-Esprit, parce que si je me tiens sur cette chaire aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est important pour moi de rappeler, de repartir un petit peu dans le passé, parce que pour moi, c'est un jour important. J'ai prêché la parole de Dieu de 2011 à 2019. Et la dernière fois que je suis montée sur la chaire, c'était un 31 décembre 2019. Et quand je suis descendue, le Saint-Esprit m'a dit « Tu ne prêcheras plus pendant un moment ». Je ne savais pas ça durait combien de temps. Mais je savais que j'avais besoin de restauration. Il m'a dit « Je te conduirai au désert pour parler à ton cœur ». Et aujourd'hui, on est le dimanche 7 juillet. 7 qui est le jour de la perfection, le jour parfait pour Dieu, pour me réintroduire dans ce qu'il m'a appelé à faire, le 7e mois de l'année. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais rendre grâce à Dieu. Est-ce que je pourrais avoir Fidèle, s'il te plaît, au piano? Et en deuxième, j'aimerais vraiment honorer mon papa, le pasteur Josué Binois, parce qu'il m'a encouragée, parce qu'il me fait confiance en me prêtant la chair. Et j'aimerais te dire merci, merci devant tout le monde, parce que quand je suis arrivée à la Belle-Aumière, tu m'as réconciliée avec le corps de Christ. Ton modèle a fait que j'ai été réconciliée avec l'œuvre de Dieu. Alors je dis merci à Dieu de t'avoir utilisé tel son instrument pour me ramener à la maison. Amen. Et en dernier, j'aimerais honorer mon mari qui est mon autorité et qui, sans lui, je ne pourrais pas me tenir sur cette chaire et qui m'encourage et qui m'accompagne à rester toujours autant proche de Dieu. Amen. Maintenant, je vais tout simplement demander au rétroprojecteur de Luc 4, versets 14 à 20. Amen. Je vais quand même prier avant. Seigneur, j'aimerais que les mots qui vont sortir de ma bouche ne viennent pas de moi, que cela ne vienne pas de ma chair, mais que cela vienne de ton saint trône. Je ne suis rien sans toi. Mes mots ne sont pas vivants sans toi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment et remplis les cœurs de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Donc Luc, chapitre 4, versets 14 à 20. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Amen. Pour introduire, j'aimerais qu'on se pose tous une question. Si nous sommes enfants de Dieu, imitateurs de Christ, notre mission, c'est ce verset-là qu'on voit, c'est ce passage. Dieu nous appelle à être oints
pour faire tout ce qui est écrit dans ce passage. Mais pour accomplir cette mission, on a besoin d'un élément essentiel. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait quel est cet élément essentiel dont nous avons besoin pour accomplir cette mission? C'est bien, le Saint-Esprit, oui. Mais j'ai dit un élément essentiel. C'est vrai que le Saint-Esprit est essentiel, mais il y a un élément sans quoi on ne peut pas. La foi, l'onction, la communion, la parole. Yes, yes. Qui a dit l'amour? Soyez bénis. L'amour. 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 Le titre de mon message, c'est « Aime ton prochain ». Vous voyez tout ça? Si on veut faire tout ça, on doit être rempli de l'amour de Dieu. Le premier commandement que Dieu nous demande, c'est de l'aimer lui, de toute sa force, de toute son âme. Et tout de suite après, il dit, c'est dans Matthieu 22, 37 à 39, tout de suite après, il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Alors aujourd'hui, on va se questionner sur l'état de notre cœur. On veut faire des miracles. On aspire aux dons spirituels. On aspire à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu aimes? Tu veux avoir des paroles de connaissance sur les personnes qui t'entourent? Tu veux aider les gens? Mais est-ce que tu aimes? Et on va avancer. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean, si tu peux m'afficher 1 Jean, chapitre 4, au verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Amen. En fait, le message que je voulais vous faire passer ce matin, parce que je pourrais vous donner plein de versets sur l'amour, c'est il est important de rechercher à aimer son prochain, même si on aime déjà Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'on est menteur si on dit qu'on aime Dieu alors qu'on n'aime pas notre prochain. Et on va décortiquer un peu, avant que j'entre dans là où je veux vous amener, je vais décortiquer un peu le verset de Luc 4 à 14 à 20, où il dit en fait, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est qui? Les pauvres, ce n'est pas forcément ceux qui sont pauvres financièrement, mais les pauvres, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. C'est ceux qui n'ont pas reçu ce trésor qui est Jésus, parce que Jésus est un trésor. Amen. Ensuite, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est des définitions que j'ai prises dans le dictionnaire. C'est une souffrance psychologique qui peut être ressentie par la perte d'un être cher, un divorce, une séparation, une trahison, peu importe. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui a été fait, et les captifs, c'est ceux qui ont été faits prisonniers au cours d'une guerre. Et aux aveugles, au sens figuré, on dit que dont le jugement est incapable de rien discerner. Les opprimés qui ont subi une oppression et qui ont une pression qui les gêne. Alors, là où je veux arriver aujourd'hui, c'est que même si tu sers le Seigneur, même si tu
tu es tous les jours dans la maison de l'Éternel, si tu n'as pas l'amour, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13 que tu es une cymbale vide qui retentit. Et la parole de Dieu nous dit à un autre endroit que dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas tout concourt au bien de ceux qui servent Dieu. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que même si tu vis quelque chose de compliqué, quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe et le Seigneur change le mal en bien. Alors la question que tu dois te poser, c'est aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Et je ne parle pas qu'à toi, je me parle à moi-même. Parce que aimer, c'est vrai, on peut être rempli de l'amour de Dieu, mais on doit aussi le manifester. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aimer ton prochain et de manifester l'amour à ton prochain? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ce passage où Dieu nous demande en fait d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Parce que c'est à là que Dieu nous appelle. C'est là que Dieu veut que nous arrivions. Et pour ça, il n'y a rien de glorieux à aimer ceux qui t'aiment. Il n'y a rien de glorieux. Mais par contre, aimer ton ennemi, et quand je te dis aimer ton ennemi, je ne parle pas de toi aimer ton ennemi à toi. Je parle de ceux qui sont ennemis à toi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir d'ennemis. Amen. Vous savez, le diable souvent, qu'est-ce qu'il va faire pour éteindre l'amour dans nos cœurs? Il va mettre les offenses. Et j'aimerais vraiment en fait que tu te dises que même si j'ai été offensée, même si tel ou tel a un comportement ou ne me ressemble pas, eh bien, j'aimerais l'aimer. Et j'aimerais vraiment que tu demandes à Dieu de te donner la capacité d'avoir cet amour agapé, cet amour inconditionnel. Que le Saint-Esprit puisse vraiment remplir nos cœurs de son amour, nous aider à manifester son amour. Parce que notre mission véritable, c'est celle-ci. Si on n'est pas rempli de l'amour de Dieu, on ne peut pas aller en mission. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Il dit que nous sommes la lumière dans les ténèbres. Et on est censé aller éclairer dans nos familles, dans notre travail, toutes les personnes qui sont dans notre entourage, nos voisins. On est censé éclairer, on est censé être différent. Mais si tu n'aimes pas, si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, comment tu peux manifester la gloire de Dieu? Parce qu'au final, tu fais comme ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde aiment ceux qui leur ressemblent. Ils aiment ceux qui les aiment. Mais toi, Dieu, toi et moi, Dieu nous appelle à être le sel de la terre, à donner de la saveur là où il n'y a pas de saveur, à entrer dans des milieux, à entrer dans des endroits où il y a les ténèbres, où il n'y a pas d'amour. Et toi, tu dois manifester l'amour de Dieu. Mais si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, comment tu peux manifester ses dons? Comment tu peux manifester sa puissance? Comment tu peux annoncer la bonne nouvelle? Dieu ne veut pas utiliser des hypocrites. Dieu veut utiliser des personnes qui sont remplies de son amour. Et aujourd'hui, je fais un appel à tout le monde. S'il te plaît, je t'en supplie. Recherche à aimer ton prochain. Arrête de juger, arrête de condamner, arrête de dire je n'aime pas cette sœur, je n'aime pas ce frère parce qu'il ne m'a pas dit bonjour, parce qu'il m'a regardé comme ci, parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a fait ça. Parce que quand tu fais ça, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Apprends à dépasser l'offense. Moi-même, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas ce problème d'être rempli de l'amour de Dieu. Mais par contre, j'ai ce souci de manifester aujourd'hui l'amour de Dieu parce que j'ai été tellement offensée qu'aujourd'hui j'ai peur de m'ouvrir aux autres. Mais, et cette prédication elle est aussi pour moi. Parce qu'au final,
Quand tu as peur de manifester l'amour de Dieu et de t'ouvrir aux autres, comment tu veux que Dieu t'utilise pour donner cette parole que quelqu'un a besoin d'entendre? Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es assis dans ton petit salon en train de lire ta parole. C'est important, c'est la base, c'est la fondation. Prier, lire la parole de Dieu. Ok, adorer. Mais pour que tu vives la manifestation de la gloire de Dieu, c'est en communauté. Dieu ne t'a pas appelé à briller seul dans tes 4 murs. Mais Dieu t'appelle à briller partout où il t'envoie. Moi, au travail, j'ai une référente qui, comme ça, en fait, elle ne m'aime pas. Et au départ, j'avais envie de... Parce que j'ai mon caractère, j'avais envie de lui montrer que... reste calme. Et avant que je reprenne le travail, un matin, je priais et le Saint-Esprit me dit, ma fille, on ne combat pas la haine par la haine. On combat la haine par l'amour. Il n'y a qu'une seule chose que le diable ne peut pas reproduire, c'est l'amour. Le diable peut... Il y a des gens qui sont allés avoir des enfants chez des marabouts. Hein. Il y a des personnes qui sont allées chercher l'élévation, l'argent, tout ce que tu veux, chez des féticheurs. Mais le diable ne peut pas reproduire l'amour. Le diable n'a pas la capacité d'aimer. Alors quand tu es quelqu'un qui aime, tu as une puissance en toi qui fait que rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tout ce qui t'arrivera ne pourra pas t'atteindre. Parce que aimer, c'est une protection. Aimer, si tu pouvais comprendre la puissance qu'il y a dans l'amour, tu ne perdrais plus ton temps et ton énergie à détester quelqu'un. Parce qu'il faut savoir une chose. Si Jésus revient demain, tu peux me détester, mais moi je t'aime. Quand Jésus revient, je pars. Toi, tu vas rester parce que tu me détestais. Et le pire, c'est que ton énergie, tu te fatigues. Parce que moi, tu auras beau me détester, je t'aime. C'est ton énergie que tu gâches, pas la mienne. Au final, c'est toi qui as mal. C'est toi qui souffres dans ton cœur. Parce que moi, et en plus, moi, ça se trouve, je suis ignorante. Je ne sais même pas. Donc en fait, tu perds ton temps. Prends ton énergie à faire d'autres choses que de détester les gens. Il n'y a rien dans la haine. Jésus même, il a dit il avait dit à ses disciples dans un passage, je ne sais plus c'est lequel, il avait dit, le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Tu vois, pour manifester ça, là, il faut que le diable ne trouve rien de lui en toi. Il y a des bénédictions que tu veux avoir. Il faut que le diable ne trouve rien de lui en toi. Il y a beaucoup de portes dans nos vies parfois qui sont ouvertes parce que nous-mêmes, nous avons donné accès au diable. Le diable n'a aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir que toi tu lui donnes sur toi. Et quand tu ouvres la porte de la haine, tu donnes un pouvoir au diable dans ta vie, dans ton avenir, dans ta famille, dans tes entreprises. Alors aujourd'hui, prends la décision d'aimer envers et malgré tout. Je t'en supplie, ne regarde plus aux offenses. Ne regarde plus à tes considérations. N'aime pas seulement ceux qui te ressemblent, mais commence à aimer ton prochain, celui qui te ressemble, celui qui est différent de toi. Commence à l'aimer. Commence à l'aimer. Parce que, en vrai, il y a énormément de gens qui sont pauvres et qui attendent l'annonce de la bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu.
Les fils de Dieu, c'est qui? Les fils de Dieu, c'est ces personnes qui sont connectées au Père, qui sont remplies de l'amour. Et je ne vous dis pas que parfois c'est facile d'aimer. Mais en réalité, vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit. Vous devez vous appuyer sur Dieu. Vous savez, il y a une prière que vous ne devez jamais arrêter. Vous ne devez jamais arrêter de prier pour votre cœur. Parce qu'en réalité, ton combat, ce n'est pas ton prochain. Ton combat, ce n'est pas l'autre. Ton premier combat, c'est toi-même. Parce qu'en réalité, tu n'as pas d'impact sur ce que l'autre peut faire, sur ce que l'autre peut dire. Mais tu peux avoir un impact sur ta propre vie. Le pasteur nous disait vendredi soir, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » C'est ta responsabilité. Il n'a pas dit « Je garderai votre cœur ». Il a dit « Garde ton cœur ». Ça veut dire que c'est ta responsabilité de garder ton cœur afin que les sources de la vie puissent jaillir. Amen. Et pour ça, tu dois prier pour ton cœur. Au lieu de prier pour que Dieu te fasse justice pour des broutilles, prie pour ton cœur. Remets-toi en question. Et la capacité, chaque fois que tu vois une situation, et la capacité de te dire, Seigneur, ok, cette personne m'a fait du mal, mais moi, où est-ce que j'ai fauté? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Qu'est-ce que tu veux transformer en moi? Je suis un vase entre tes mains, Seigneur. Transforme-moi, divin potier. C'est à ça que Dieu nous appelle. Parce qu'il faut savoir une chose, Dieu aime. Il aime sa création. Il n'aime pas que les enfants de Dieu. Je suis désolée de vous l'apprendre. Il aime sa création. Oui. Et la parole de Dieu nous dit que même si 99 brebis sont dans le droit chemin, Dieu ira chercher la 100e qui s'est égarée. Amen. Pour te dire en fait à quel point Dieu nous aime. Et c'est cet amour qu'il veut que tu puisses faire rejaillir auprès de toutes les personnes qui t'entourent. J'aimerais vraiment qu'on puisse se lever encore dans la présence de Dieu. Je ne vais pas être longue ce matin. C'est vraiment le message que le Saint-Esprit me mettait à cœur pour la Belle Aumière, pour nous. Si tu reconnais que tu as du mal à manifester l'amour, ou que tout simplement ton cœur est vide et que tu n'as pas d'amour. Peut-être que tu es juste brisé. Peut-être que ton cœur est brisé. Et que tu as tout simplement besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. J'aimerais que tu élèves la voix vers le ciel. Et que tu demandes à Dieu de te remplir de son amour. De guérir ton cœur, de guérir ton âme. Parce que nous devons être oints pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons être oints. Nous devons être remplis d'amour pour aller chercher ceux qui sont perdus. Pour aller chercher ceux qui ont abandonné la foi. Pour aller chercher ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont captifs. Beaucoup sont captifs, beaucoup ne sont pas délivrés, beaucoup ont besoin de voir la gloire de Dieu, beaucoup ont besoin d'entendre parler de ce Jésus que nous honorons chaque dimanche. Et pour cela, Dieu ne va pas faire tomber des cailloux sur la terre. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Alors Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous de ton amour. Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta présence. Aide-nous à nous remettre en question. Aide-nous à affronter nos peurs. Aide-nous, Seigneur.
Tout simplement, remplis-nous de toi par ton Saint-Esprit. Amen. Je vous laisse au nom de Jésus.